À la tribune des Nations Unies, le président iranien Hassan Rouhani, dont c'était la première grande sortie internationale depuis son élection, a voulu se montrer conciliant ce mardi envers l'Occident, un ton qui tranchait avec les diatribes de son prédécesseur. L'Iran n'est pas une menace, ni pour le monde, ni pour la région, a-t-il martelé. C'est une terre de justice et de sécurité, réaffirmant les visées pacifiques des activités nucléaires de son pays. Notre correspondant à Washington, Stéphane Grobeux, revient pour nous sur ce qui s'est dit aux Nations Unies ce mardi. Nous sommes en duplex avec lui. À quelques heures du discours plutôt consensuel du président Rouhani à l'ONU, que peut-on en retirer? Qu'a-t-il dit au monde sur l'Iran d'aujourd'hui? Ce discours était en partie destiné à la communauté internationale et en partie à sa propre opinion publique. Il a prêché la tolérance et la compréhension et bien sûr a redit sa position selon laquelle les armes nucléaires n'ont aucun avenir en Iran. Mais il n'a présenté aucune proposition concrète pour arriver à un compromis sur la question nucléaire. Sur la consommation intérieure, il a critiqué les sanctions occidentales, cause de l'isolement économique et des difficultés de l'Iran. Le président Rouhani a aussi abordé l'évolution des relations avec les États-Unis, exécrables depuis 35 ans. Se disant ouvert à un engagement constructif avec les autres pays sur la base du respect et de l'intérêt mutuel, il a assuré que son pays ne voulait pas accroître les tensions avec les États-Unis. Nous pouvons trouver un cadre dans lequel gérer nos différences, a-t-il assuré. Comment cette déclaration a-t-elle été reçue par l'administration Obama et par les Américains en général? L'administration Obama est probablement un peu déçue qu'il n'y ait pas eu de poignée de main. Il s'est beaucoup dit du côté de l'administration américaine qu'une réunion informelle était possible entre messieurs Obama et Rouhani en marge de l'Assemblée générale. Mais cela s'est avéré trop compliqué à mettre en place pour les Iraniens à ce stade. Il y a donc de la déception et en même temps un certain scepticisme, en particulier chez les membres pro-israéliens du Congrès. La semaine prochaine, le secrétaire d'État américain et le ministre iranien des Affaires étrangères se rencontreront lors d'une réunion du groupe 5+1 sur l'Iran, première rencontre à ce niveau entre les deux pays depuis 1979.